Bonjour, aujourd'hui on va parler de I Ching. Le Feng Shui, c'est une branche qui a pris naissance avec le I Ching. Souvent en Chine, quand on parle de Feng Shui, les gens comprennent qu'on parle de I Ching. De quoi s'agit-il exactement? Le I Ching, c'est la même philosophie de la dualité des choses et que tout l'univers peut être expliqué par des phénomènes qui peuvent être représentés par les 6 lignes superposées qui s'appellent des hexagrammes. Donc, comment ils ont eu naissance, les hexagrammes? C'est par la superposition de 2 trigrammes. Dans le Feng Shui, on utilise le Bagua. Le Bagua, c'est un octogone qui représente les 8 directions de cet univers. Donc le nord, le sud, l'ouest, l'est sont les 4 directions principales et les 4 directions secondaires, nord-ouest, nord-est, sud-est et sud-ouest. Donc à la base d'un octogone, on a ces directions, mais aussi chaque côté aura un trigramme. Donc le I Ching, c'est la superposition de ces trigrammes qui va donner la naissance d'un hexagramme. Le I Ching a été traité par Confucius qui a donné des explications profondes et par la suite a été interprété par plusieurs auteurs et qui ont écrit plusieurs livres. Donc chaque livre a une interprétation légèrement différente. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des bonnes sources qui vous inspirent et qui vous plaisent. Je voudrais parler aujourd'hui d'un rituel. Comment est-ce qu'on peut utiliser le I Ching pour savoir une réponse à des questions qui nous démangent, disons. Et donc, on peut avoir des réponses. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer 3 réponses à vos questions. Ça veut dire en fonction de la carte. Je vais vous proposer 3 cartes. Et en choisissant une, on va faire une interprétation I Ching à votre question. Je vais me servir de ce livre, de cette interprétation du I Ching de Serge Augier. Vous pouvez le retrouver en France, à la FNAC, j'espère. En tout cas, c'est là que je l'avais acheté il y a quelques années. Et je m'en sers pour savoir des réponses à certaines questions. Donc voici le livre. Je vous propose d'arrêter la vidéo ici, mettre sur pause et réfléchir à une question, laquelle est importante en ce moment pour vous. Et vous voulez savoir la réponse. Ça peut être aussi des questions du domaine. On va ouvrir le livre, vous allez voir. Ça peut être des questions de domaine, voilà, amour, relations amoureuses, travail, dispute, famille, emprunt, objet perdu, grand changement, voyage. Donc, réfléchissez quel type de questions vous avez et avec votre cœur, avec votre intuition, choisissez une carte parmi les 3, puisque on va faire 3 questions-réponses. Et en fonction de votre carte, choisissez laquelle. Laquelle est la vôtre. Et on va faire 3 tirages I Ching pour les 3 possibilités. Choisissez avec votre cœur. Et là, on va commencer à faire le tirage I Ching. Comment est-ce qu'on procède? On va commencer par la carte. La première, c'est celle-ci. Donc, la première de gauche.
gauche. On va tirer. Moi, j'utilise les 3 monnaies. Donc, on a face et verso de 3 monnaies, vous voyez. Donc, on va utiliser un tirage pour le premier cas. Et donc, la première ligne, elle est interrompue. La deuxième ligne pleine, la troisième pleine et les 3 dernières lignes interrompues. Voici le hexagramme Shen qui signifie croître. Et aussi, dans le Feng Shui, ça signifie que la grande fille va à la rencontre de sa maman. Voici la réponse pour cette lecture. Donc, c'est l'arbre qui pousse. Shen est un hexagramme de succès, de mouvement ascendant, de progression. Il indique qu'une grande possibilité d'expansion est en marche et ce même si nous avons le sentiment qu'il ne se passe rien. En revanche, la situation demande du temps avant d'être résolue. Je vous laisse mettre sur pause pour cette lecture et lire attentivement le texte. Également, pour ceux qui ont eu des questions spécifiques par rapport à l'amour, relation amoureuse, travail, dispute, famille, emprunt, objet perdu, grand changement, voyage. Donc, lisez attentivement, mettez sur pause et lisez attentivement en ce que vous concerne. Et on va passer à la deuxième lecture. Pour cette deuxième lecture, donc il s'agit de hexagramme Sun distillé. Donc on a eu 2 lignes pleines, puis 3 interrompues et une pleine qui signifie que le trigramme de la petite fille rencontre le trigramme du petit garçon. Dans la fratrie, et donc 2 devient 1. Nous sommes ici dans un moment d'ouverture où si nous désirons que cela se passe bien, il est bon de distinguer l'essentiel du superflu afin de bien savoir ce que nous voulons faire et où nous voulons aller. C'est le moment d'apprendre à trier nos relations, à limiter nos dépenses ou à ne pas nous disperser dans des entreprises inutiles. Je vous laisse lire la suite, comme dans le cas précédent. Je vais tourner la page pour voir pour des questions bien spécifiques comment ça se passe. Voici la réponse pour les questions. Et pour la troisième lecture, on va ouvrir sur le trigramme Su. On a 3 lignes pleines, une interrompue, pleine, interrompue. C'est le trigramme du patriarche qui rencontre le trigramme du fils du milieu. C'est l'hexagramme Su, attendre. Attendre la fin de la crue pour traverser le fleuve. Su n'indique pas un moment d'attente passive, mais au contraire, un moment de préparation pour mieux agir. C'est l'image de l'agriculteur qui prépare les récoltes en attendant que ce qu'il a semé pousse. Cette attente peut même demander d'aller plus loin puisqu'il s'agit de se préparer à la frustration de l'attente. Je vous laisse la possibilité de mettre sur pause, lire attentivement et on va tourner la page pour les questions
Sachez que les 3 lectures qu'on a fait aujourd'hui, c'est les bonnes, c'est certain, puisqu'il n'y a pas de hasard. Vous avez eu les bonnes réponses, réfléchissez là-dessus. Voilà la valeur de I Ching en tant qu'oracle. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.